dans ma Masechet Tuvot. Et hier, on avait vu dans le daf précédent que on se demandait, on avait une marloquette ici entre le Tana et la Mishnah qui disait que même si une personne contraint une femme à avoir une relation et que cette femme à la base elle est interdite, donc ici il y a un cumul d'interdits, à la fois une relation non consentie et à la fois une femme qui est interdite en elle-même, et bien malgré tout, il devra payer le knas qui est lié justement à cette relation qui est contrainte. Et on avait dit qu'il y avait deux Tanaïm qui ne pensaient pas comme ça, c'était Rabbi Shimon Temani et Rabbi Shimon ben Menassia, qui eux pensaient à chaque fois que comme la Torah elle a dit Velot yeh leisha, qu'il faudra éventuellement qu'il épouse cette femme si elle est d'accord, eh bien ça ne peut parler que soit d'une femme qui est mariable, sur laquelle les kiddushin ont une chalout, ont une réalité, ou une femme qui est autorisée. En sachant qu'on avait vu que du coup, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? C'est lorsqu'on a parfois, selon certains avis, il peut y avoir des femmes que la Torah interdit, et mais par contre, sur qui le mariage peut prendre effet. Et on avait dit, mais selon Rabbi Akiva, ça n'existe pas, parce que selon Rabbi Akiva, dès qu'une femme est interdite par la Torah, eh bien, il n'y a pas de kiddushin. La Gemara, elle dit, alors ça va selon Rabbi Simai. Pourquoi? Parce que Rabbi Simai, il avait dit qu'il y a une exception à ce qu'a dit Rabbi Akiva. Même Rabbi Akiva qui pense que de manière générale, une femme interdite, il n'y a pas de kiddushin. Donc du coup, le fait de dire que le type ne paiera pas de knas, soit quand elle est interdite, soit quand elle n'est pas mariable, ça revient au même, parce que selon Rabbi Akiva, les deux sont liés. On a dit non, il y a une exception selon Rabbi Simai. Selon Rabbi Simai, Rabbi Akiva fait une exception dans le cas de la veuve qui est mariée avec un Kohen. Un Kohen Gadol qui épouse une veuve, c'est interdit par la Torah, ce serait le seul cas où Rabbi Akiva serait d'accord que bien que la Torah interdit, eh bien, elle serait tout de même, les kiddushin prendraient effet. Et la Gemara a dit, mais oui, mais il y a un avis qui ne pense pas comme ça. C'est Rabbi Yeshvav, il pense quoi? Il avait dit, venez vous opposer à Akiva ben Yosef, car Akiva ben Yosef, donc Rabbi Akiva, Omer, Kol she'en lo bi'a be'Israël, on est la deuxième ligne avant la fin du Daf Kaftet, Kol she'en lo bi'a be'Israël, avlan mamzer. Tout celui qui n'a pas de relation autorisée en Israël, eh bien l'enfant est mamzer, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage à la base, et donc l'enfant est mamzer. Alors selon l'Imai Benayou, c'est quoi le cas où selon Rabbi Akiva, on pourrait faire une différence entre le fait que la femme ne soit pas mariable et le fait que la femme ne soit pas autorisée? Quand est-ce qu'on peut avoir une nuance entre les deux? La Gemara avait répondu, Chai ve'ase mitzri ve'domi. Le cas où des gens sont interdits, une femme est interdite, non pas avec karet, non pas avec un interdit de la Torah, mais avec une mitzvah positive. La Torah a dit qu'un mitzri, enfin, ou une égyptienne, ou une fille de Édom, ou un homme, eh bien, ils ne peuvent être épousés qu'à la troisième génération. Ce qui veut dire que l'interdit de les épouser avant n'est pas écrit sous la forme négative, mais sous forme positive. On ne les épousera qu'à la troisième génération, ce qui sous-entend que pas avant. Mais puisqu'ici, on n'est pas dans une mitzvah négative, au sens strict du terme, eh bien du coup, selon Rabbi Akiva, ça ne rentre pas dans le cadre de ce que l'on dit que lorsque la Torah interdit, eh bien il n'y a pas de mariage, ça fait des mamzerim. Rabbi Akiva serait d'accord que dans ce cas-là, on ne peut pas le faire, la Torah ne veut pas, mais bien qu'elle ne veuille pas, eh bien le mariage est valide puisque la Torah ne l'a pas écrit sous la forme négative. Mais même ça, la Gemara, elle le remet en cause. Anichale Rabbi Shvav, il a fouké mitama de Rabbi Simai kaati. Shapir, on avait dit qu'on avait deux versions de Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva il a dit qu'une femme interdite, il n'y a pas de mariage et ça fait des mamzerim. Premièrement, on a dit un premier avis qui pense que c'est dans tous les cas sauf Almana ou Kohen Gadol. Rabbi Yeshvav il dit non, tous les cas. Maintenant, Rabbi Yeshvav, lorsqu'il est venu dire que tous les cas d'interdit, eh bien, créent des mamzerim et empêchent le mariage d'avoir une existence, une chalout. Est-ce que ce Rabbi Yeshvav, il est venu s'opposer à l'avis précédent, ce Rabbi Akiva, Rabbi Simai, ou est-ce qu'il est venu parler de manière générale? C'est important, pourquoi? Parce que l'avis précédent, c'est quoi? C'est Rabbi Simai qui pense qu'il y a une exception. Selon Rabbi Akiva, il y a un cas. La veuve au Kohen Gadol, c'est un cas où Rabbi Akiva est d'accord que c'est interdit, mais qu'il n'y a pas mais qu'il y a oui un mariage. Si Rabbi Yeshvav vient répondre à ce Rabbi Simai, on peut très bien dire que du coup, comme il vient répondre, le seul cas qu'il rajoute, c'est le cas que Rabbi Simai vient de citer. Rabbi Simai dit il y a une exception, c'est quoi? C'est la veuve au Kohen Gadol. Vient Rabbi Yeshvav dit non, c'est pas vrai. Kol
chez Lobby Israël, tout celui qui ne peut pas se marier, qui peut pas avoir de relation, eh bien il n'y a pas de mariage, c'est un mamzer. Donc du coup, ça ne viendrait exclure et rajouter que ce cas-là de la veuve au Kohen Gadol. Mais par contre, l'égyptienne, la fille de Edom, on continuerait de dire ce qu'on a dit, que cela, effectivement, Rabbi Akiva dirait qu'il y a oui un mariage. Ça, c'est si on pense que Rabbi Yejav il est venu répondre à Rabbi Simai. Aval el ita amad enafshe kamar. Mais non, si tu penses que Rabbi Yejav, ce qu'il a dit, il a parlé pour lui-même. Il a donné un théorème, une règle. Pour Rabbi Akiva, c'est quoi? Kol she'en biav Israël. Tout celui qui ne peut pas avoir de relation avec un juif ou une juive, eh bien l'enfant est mamzer. Et à ce moment-là, si on prend sa phrase comme une généralité, Kol, tout celui qui n'a pas de relation, ça inclut à la fois ceux qui sont interdits par une mitzvah négative, et à la fois ceux, comme l'Égyptien, l'Égyptienne, les Domis et les Domites, ceux qui sont interdits par une mitzvah positive de les épouser qu'à la troisième génération. Et la Itama de Navshekam. S'il a parlé pour lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu directement répondre à Rabbi Simai, Kama, Kol Shen Lobiabe Israël Avlan Mamzev, Afilu Chayve Ase. Et du coup, à ce moment-là, ça inclurait même les mitzvot positives. Maï Benayou, alors du coup, on repose la question. Selon Rabbi Akiva, ça commence à être c'est un cas un peu. Selon Rabbi Akiva, selon Rabbi Simai, et selon Rabbi Yeshvav, et si on pense que Rabbi Yeshvav n'est pas venu répondre à Rabbi Simai, donc on croit que c'est vraiment dans une des visions de la chose, à ce moment-là, Maï Benayou, quelle est la nafkamina entre les deux réponses de Rabbi Shimon Temani et de Rabbi Shimon Ben Benassia, le fait de dire que ça dépend si la femme elle est mariable ou la femme si elle est autorisée. Ika Benayou Be'oula le Kohen Gadol. La Gemara donne un dernier cas, c'est quoi? C'est le Kohen Gadol, il ne doit pas épouser, on a dit, ni une veuve, ni même une Be'oula, une fille qui a déjà eu une relation ou qui a même dépassé un âge où physiologiquement on estime qu'elle n'est plus Betula. Et ce cas-là, selon Rabbi Akiva et selon toutes les visions que l'on peut avoir de Rabbi Akiva, eh bien ce serait une femme qui serait interdite par la Torah, mais si le Kohen Gadol épouse cette femme-là, ce serait bien sa femme. Alors il m'a dit, moi je sais pas pourquoi. Parce que ici, il n'y a pas de chiyuv karet. Il n'y a même pas de mitzvah négative. Il y a une mitzvah positive qui, im betula me'amavi kahisha, il ne devra prendre qu'une betula. Donc, machma de là, on déduit qu'on ne peut pas prendre autre chose en tant que Kohen Gadol. Mais donc, ça n'est qu'une mitzvah, entre guillemets, positive. Et pourquoi elle est plus faible que les autres, que l'Égyptien, l'Égyptienne et les Domites? C'est qu'au moins, l'Égyptienne et les Domites, c'était une mitzvah positive qui concernait tout l'Arm Israël. Là, ici, c'est une mitzvah positive, donc il n'y a pas de mitzvah négative, il n'y a pas de karet, il n'y a pas de mita. Mitzvah positive et qui ne concerne que le Kohen Gadol. C'est comment dire, c'est la version la plus faible que l'on peut avoir d'un interdit de la Torah. Et du coup, dans ce cas-là, Rabbi Akiva serait d'accord que cet interdit, cette mise à positive qui ne concerne que le Kohen Gadol, n'a pas la force d'empêcher les Kiddushin de prendre effet. Amar Rav Chizda, Akol Modim et Balanida, Shem Shalem Knas. Maintenant, tout le monde est d'accord, nous dit Rav Chizda, que celui qui contraint une fille à avoir une relation, qui est Nida, la fille, mais quoi qu'il arrive, il paye un Knas. On a dit que jusqu'à présent, il y avait qui pensait que si au moment de la relation, il transgresse autre chose, eh bien, il ne peut pas à la fois être puni pour l'interdit de la femme et à la fois payer pour le côté contraint de la relation. Pas les deux. Là, on dit non, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Les madama yishba avaya, hanemi yishba avaya. Les madama reouya le kaima, hanemi reouya le kaima. Pourquoi est-ce qu'au final, tous les avis ici vont se rejoindre? Celui qui pense que le fait de payer Khamishim shekel à la fille, eh bien, est indépendant de l'interdit de la relation en elle-même, mamzer, ainsi de suite, et ben Nida c'est pareil. Le fait qu'elle soit interdite, ça ne change rien. Celui qui pense que non, on ne paye que lorsque la femme elle est mariable, eh bien une femme Nida elle est mariable. Elle est mariable, c'est juste qu'à ce moment-là elle n'est pas autorisée. Et celui qui pense qu'il faut que ce soit une femme qui est autorisée, eh bien cette femme Nida aussi elle est autorisée dans l'absolu. Elle n'est pas autorisée à un moment donné, mais elle est autorisée dans l'absolu. Nida. Oui. L'Agma nous dit quoi? Nous dit que tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est basé sur la vie de la Mishnah, qui pense que l'on peut cumuler à la fois le Issour, on a dit à la fin de la Mishnah, on a dit quoi? Que celui qui a une relation, qui contraint une relation à une fille qui est, qui est déjà à la base une fille de la famille, donc c'est une relation incestueuse, donc il cumule, la Mishnah nous a dit quoi? Afalpi shehen ve karet, même s'il est chayav karet. Donc karet c'est l'exclusion, c'est une sanction bidei shamaim, même s'il est chayav karet, eh bien il doit payer quand même Chamishim Shkalim.
La Gemara nous dit que cet avis-là de la Mishnah, ou la Pouké Mida Rabbi Nechonia Ben Akana, c'est un avis de la Mishnah qui vient se démarquer de l'avis de Rabbi Nechonia Ben Akana. Pourquoi? Détania, on a une braïta qui nous donne la chita de Rabbi Nechonia Ben Akana et même sa source. Rabbi Nechonia Ben Akana, et Yom Kippourim que Shabbat. Rabbi Nechonia Ben Akana disait que Shabbat et Kippourim, il y avait une ressemblance. Donc quoi? Ma Shabbat mitchayev benafsho ou patur minat tashlumin. Afiyama Kippourim mitchayev benafsho ou patur minat tashlumin. De la même manière que le Shabbat, comme quand il fait un sur Shabbat, il est mitchayev benafsho, il est chayev mita. Eh bien, comme il est chayev mita, il ne paye pas. Donc quelqu'un qui aurait fait un incendie pendant Shabbat, il allume un incendie pendant Shabbat et l'incendie crée un dommage à son voisin, eh bien, normalement, quand on fait un incendie et qu'on endommage le voisin, eh bien, il faut le dédommager. Or ici, comme le même acte, il est chayav mita, parce qu'il transgresse Shabbat, on ne peut pas avoir à la fois un chiyuv mita et à la fois un chiyuv tashlumin. Et la Gemara nous dit quoi? Le Rabbi Nechonia Ben Akana nous dit quoi? Même Kippour, c'est pareil. Puisque Kippour, mitrayev benafsho, il est chayav mita, eh bien, il n'est pas tout tashlumin. Donc celui qui transgresserait Kippour, pareil, en faisant un incendie ou quelque chose dans le genre, et qui par la même occasion, avec ce issour de Kippour ou ce issour de Shabbat, il crée un dommage, eh bien il ne sera pas chayav de payer les dédommagements à son prochain, parce que le même acte est sanctionné par quelque chose de plus grave. Alors d'où il apprend ça, Rabbi Nechonia? Et donc du coup il va l'appliquer dans notre Mishnah. Comme chez nous, les relations incestueuses sont punies de karet, eh bien les chamishim shkalim qui doivent payer à la fille, eh bien ils ne sont pas applicables. Ça, c'est Rabbi Nechonia Ben Akana. Maintenant, quelle est sa source? Maïtama de Rabbi Nechonia Ben Akana. Amar Abaye, Abaye propose. Ici, on va avoir une marloquette Abaye vers Rava. Dans le premier amoud, pour l'instant, c'est Abaye. Après, on aura Rava. On essaiera de voir la nafkamina entre les deux. Amar Abaye. Ne'emar Ason bide Adam, Ve'nemar Ason bide Shamaim. Le mot Ason, qui veut dire un accident, une catastrophe, eh bien, il est marqué dans deux endroits de la Torah. Et il est marqué dans un endroit où on parle d'un asson, d'un malheur qui viendrait par la main de l'homme, et une fois un malheur qui vient, la mort qui vient, bidé shamaim par Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les psukim? Premier pasouk sur bidé Adam, velo asson. Là-bas on parle de lorsque il y a deux personnes qui ont pu donner un coup l'un à l'autre. On dit velo asson, il n'y a pas eu de mort. Et là-bas, on parle de la mort qui est faite soit par le Beddin, soit par un homme. En tout cas, on parle de la mort qui est liée à l'homme. Asson, c'est une première fois la mort qui est créée par l'homme. Et une autre fois, lorsque Yaakov a envoyé ses fils et qu'il a eu peur d'envoyer Binyamin, je ne veux pas vous envoyer Binyamin. Pourquoi? Avec Karao Asson Baderer, de peur qu'il arrive un malheur sur la route. Et là-bas, c'est quoi? A priori, pour l'instant, la Gemara nous dit quoi? C'est Asson Bidé Shamaim, c'est qu'il a eu peur qu'il y ait un accident sur la route, qui soit bidé shamaïm, un problème qui est extérieur à l'homme. Et du coup, on a ici le même mot, asson, qui est utilisé à la fois pour un malheur qui provient de la main de l'homme et un malheur qui provient, entre guillemets, des mains d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, on apprend le rapport qui est entre l'un et l'autre. Ma asson, amo bidé adam, pas tominat tashlumin, afason amo bidé shamaïm, pas tominat tashlumin. Quand on a un asson, amo bidé adam, on sait que lorsque un homme doit mourir, lorsqu'un homme crée un dommage à quelqu'un, si la personne qui l'a touché, eh bien, elle meurt, eh bien, lui-même, il est chayav mita et on le tue. Si on le tue, il va pas dédommager la personne. S'il n'y a pas eu justement de malheur, il doit dédommager. Donc, on voit que par rapport à la mort du Beddin, lorsque le Beddin met à mort quelqu'un qui a créé un dommage, eh bien, il ne peut pas, à la fois le Beddin de l'homme, il ne peut pas à la fois créer la mort chez le coupable et à la fois lui demander de payer. On ne demande pas à un type de payer avant de le mettre à mort. Ça n'a pas de sens. Et donc du coup, le fait qu'il y a un pasouk qui parle de la mort du Beddin, qui dit Asson, et un pasouk qui parle de la mort qui est causée par un Kadosh Baruch Hu, et qui dit Asson, eh bien Kadosh Baruch Hu est en train de nous dire qu'il fonctionne de la même manière qu'un Beddin. De la même manière qu'un Beddin, avant de tuer quelqu'un, eh bien, il ne lui demande pas de payer. On ne dit pas, écoute, tu payes ce que tu as causé et après on te tue. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est la même chose. Lorsqu'il vient dire à quelqu'un, tu es chayav mita bidé shamaim, eh bien, il ne lui dira pas à la base, tu paieras. Et donc de là, on apprend qu'il n'y a pas de cumul entre la mort
et le fait de payer. Ma'asanamo bidadam patominata shlomi, de la même manière que lorsque le bedin met à mort, eh bien, il ne fait pas payer la personne avant. Afasonamo bideshamaim patominata shlomin. Ça, c'est pour l'instant la source que Abaye a trouvée pour Rabbi Nechonia ben Akana. Pourquoi, selon Rabbi Nechonia ben Akana, on ne peut pas cumuler à la fois une sanction grave comme karet, et ici karet, c'est la mort bideshamaim, hein. C'est en ça qu'on peut apprendre karet. C'est-à-dire que la karet, riouf karet, le retranchement, c'est une sorte de mort bideshamaim. Et du coup, de la même manière que lorsque le Beddin tue, il ne demande pas de payer, lorsque Hachem il crée une situation de karet à quelqu'un, il ne lui demande pas en même temps de payer. Là-dessus, la Gemara, au passage, elle vient remettre en cause ce qu'on a dit. On a dit à un moment donné dans la Braïta que d'où on apprend cela, du mot Asson. Le mot Asson, il est marqué une première fois pour la mort que le Beddin occasionne. Une deuxième fois pour la mort qui est occasionnée par Akadosh Baruch Hu. C'est quel cas? C'est le cas où Yaakov il a dit j'ai peur de envoyer Binyamin. Pourquoi? Vekarahu Asson bat derer, de peur qu'il lui arrive quelque chose. Et là-bas, Asson, pour nous, c'est pas shoot que Asson, c'est la mort qui provient de la Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit mais qu'est-ce que t'en sais? Qui te dit que Yaakov Avinu n'a pas craint un accident qui aurait pu arriver à Binyamin, mais un accident qui serait venu de la main de l'homme? Matkifla Ravadabar Avar, Ravadabar Avar, il objecte, il dit Mima Edechika Mizar Lehu Yaakov Lebaneh. Comment sais-tu que lorsque Yaakov a demandé à ses enfants de faire attention à Binyamin, Al-Tsinim ou Pahim, Debile Shamaim Ninu, comment sais-tu que la crainte qu'il avait c'était les coups de chaud et les coups de froid? Donc pour l'instant, la Gemara pose comme postulat que le chaud et le froid c'est quelque chose qui est Bidé Shamaim, qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Dilma, Alarié, Veganve, Debide Adam Ninu. Peut-être que en fait, ce que craignait Yaakov, c'était les lions et les voleurs, qui pour l'instant, selon la Gemara, sont considérés comme étant Bidé Adam, des choses qui proviennent de l'homme. Alors les voleurs, c'est l'homme, c'est sûr, et peut-être que les lions, ça vient de l'homme dans le sens où on peut peut-être éviter de rencontrer. Aujourd'hui, c'est plus facile qu'à l'époque, mais peut-être qu'à l'époque aussi, il y avait des manières d'éviter de rencontrer des lions sur la route. Les frères, ils étaient forts. Oui, c'est vrai. Bonne question, les frères étaient forts. Maintenant, pour les lions, je ne sais pas. Atou Yaakov, Aha Azar, Achalo Azar, Yaakov a colmilé Azar. Ok. Et là, Gemara dit, mais non, mais en fait, tu n'as pas compris. C'est pas que Yaakov Avinu, il n'a demandé à ses enfants de ne faire attention qu'à l'un ou qu'à l'autre. Il a fait attention à tout. Il leur a dit, Vekaro Asson, il a eu peur qu'il arrive quelque chose. Maintenant, Machpatlo, qu'est-ce que ça peut lui faire, Yaakov, que le danger pour Binyamin soit un danger de l'homme ou un danger d'Hachem? Ce qu'il veut, c'est que Binyamin revienne en vie. Et il a eu peur parce que sa mère, elle est morte en route. Et que, pareil pour Yosef, qui est parti, qui n'est jamais revenu, il a eu peur, comme ça nous dit Rachi là-bas. Il a eu peur qu'il arrive quelque chose. La Gemara dit, mais il n'a pas dit j'ai peur de ça et ça ne me dérange pas qu'il meure d'autre chose. Évidemment que tout le dérange. Et donc, du coup, ça inclut entre autres la mort qui est Bidé Shamaim. Et donc, du coup, on peut continuer d'apprendre que de la manière qu'une fois c'est marqué Asson pour la mort du Beddin, et une fois c'est marqué Asson pour Yaakov, pour la mort qui concerne également la mort qui est liée, qui provient d'Akadosh Baruch Hu, eh bien il y a un rapport entre les deux morts. De la même manière que le Beddin, lorsqu'il met à mort, il ne demande pas au coupable de payer des dommages et des intérêts avant, eh bien lorsque Akadosh Baruch Hu met à mort quelqu'un ou lui fait une sanction de karet, il ne lui demande pas de payer. Dans la Gemara, au passage, elle remet en cause à chaque fois des choses. La Gemara dit attends, dans ton raisonnement, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, attends, d'où tu sais que Yaakov Avinu, il a parlé de ce qui est Bidé Shamaim, peut-être qu'il a parlé de ce qui est Bidé Adam, mais quand tu m'as donné les exemples de mort Bidé Shamaim et de mort Bidé Adam, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as dit le chaud et le froid. Le chaud et le froid, c'est Bidé Shamaim, et les lions et les voleurs, c'est Bidé Adam. La Gemara dit quoi? Attends, c'est bizarre ça. Vite, c'est Niou Pachim Bidé Shamaim, quand tu veux me dire que le chaud et le froid, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Vehatane, pourtant on a dit, Akol Bidé Shamaim, Pourtant, il y a une braïta qui dit que tout vient du ciel, sauf les coups de chaud et les coups de froid. Le chaud et le froid sont dans les chemins tortueux. Celui qui fait attention, ben, il s'en éloigne. On peut se protéger du froid en se couvrant, et on peut se protéger du chaud avec le masgan. Je ne sais pas comment à l'époque il faisait, mais en tout cas, on peut se protéger du chaud en se mettant à l'ombre. Donc, du coup, la braïta nous dit que même si, effectivement, le climat, la météo, ça ne dépend pas de l'homme, mais c'est quand même ici quelque chose dont l'homme peut se protéger. Vetou, et en plus on objecte. En plus tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que les lions et les voleurs, ça vient de l'homme. Vetou arié veganve bida adam minhu vehamar Rabbi Yosef. Et pourtant Rabbi Yosef a dit Taner Rabbi Chia, au nom de Rabbi Chia, miyom shahara bet hamikdash. Depuis le jour où le bet hamikdash a été détruit,
Afalpi chez Bitlou Sanhedrin, même si du coup, plus de Beth Amikdash, plus de Sanhedrin, Arba Mitot Bedin, Arba Mitot le Batlou. Les 4 mises à mort du Bedin sont restées. Ça m'a dit quoi, le Bitlou? Comment c'est possible? Déjà à la fin du second temps, on disait qu'on n'appliquait plus le Mitat Bedin. Et maintenant, tu veux me dire que lorsqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, plus de Sanhedrin, on tue encore les gens avec un Bedin, mais il n'y a plus de Sanhedrin. Ça m'a dit Habitlou Léo. Ça m'a dit quoi? Et là, Din Arba Mitot le Bitlou. Non. Évidemment qu'on ne met plus à mort, mais quoi? Mais le principe que celui qui doit mourir par une des Arba Mitot Medin, eh bien il meurt, ça existe. C'est quoi ce que cette braïta nous dit? Mish Nitraïevskila, celui qui aurait dû être tué par lapidation, Onofel Minagag, Ohaya Dorasto, soit il tombe du toit, soit il se fait ici, il se fait tuer par une bête sauvage qui après lui marche dessus. Et donc du coup, ça ressemble à la lapidation où il reçoit des pierres. Michel Trayev Srefa, celui qui aurait dû être brûlé, Onofel Bedleka, soit il meurt dans un incendie. Alors les noms Onachash Makisho, il est mordu par un serpent. La morsure du serpent ici ressemblant à une brûlure. Michel Trayev Hariga, Onim Salamalchut, Olistim Baimala, celui qui aurait dû être tué par le glaive, eh bien, il est soit dénoncé à la royauté qui à l'époque mettait à mort, ou il tombe sur des voleurs qui le tuent. Michel Trayev Heinek, celui qui aurait dû être étranglé, Otover Banahar, donc c'est ici une mort par suffocation, et bien du coup, soit il se noie, mais Saronchi nous dit Rashi, c'est Askara, donc c'était ces maladies-là qu'il y avait à l'époque au niveau de la gorge, où la gorge elle enflait et les personnes mouraient par suffocation. Donc du coup on voit que les 4 méthodes Beddin, elles continuent plus ou moins d'exister. Et on a dit quoi? Et on a dit que parmi les 4 méthodes Beddin, on a quoi? On a les voleurs. Les voleurs, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie ça pour appliquer la mita de Hariga, du glaive. Donc comment tu peux dire que les lions et les voleurs, c'est Bidé Adam, alors qu'on a une braïta qui nous dit clairement qu'en tout cas les voleurs, les lions non, mais on parle du serpent, mais en tout cas les voleurs c'est sûr que c'est une manière qu'a Kadosh Baruch Hu d'appliquer une des mitot Bedin. L'agma dit quoi? Et là pour arriver Vegande Bidé Shamaim, c'est Nimu Pachim Bidé Adam. L'agma dit inverse. On s'est trompé complètement, on a inversé. Le fait que tu m'aies objecté par 2 fois, tu as raison. En fait, c'est l'inverse. On s'est trompé. Le froid et le chaud, même si ça paraît être quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, le climat vient d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, le mal que ça peut faire, c'est de l'homme, parce que c'est l'homme qui est négligent s'il ne se couvre pas en hiver ou s'il ne se protège pas de l'insolation en été. Donc, c'est le mal qui peut venir du chaud ou du froid, c'est l'homme qui en est responsable. Mais par contre, les bêtes sauvages ou les voleurs, c'est Bidé Shamaim. Jusqu'à présent, on avait dit quoi? On avait dit que dans la Mishnah, on avait un avis qui pensait que même si on est Chayav Karet sur une relation, eh bien on peut de l'autre côté payer un dommage d'intérêt à la fille s'il faut. C'est pas incompatible. On a dit que ça, c'est pas quand Rabbi Nechoniah ben Akana. Rabbi Nechoniah ben Akana, il pense que non. Si la personne elle est Chayav Karet, elle peut pas en même temps être Chayav Karet, qui est une mort plus ou moins Bidé Shamaim, et de l'autre côté, Peta Shlumin. Abaye avait dit d'où on l'apprend? On l'apprend parce que le même mot est écrit pour le beddin de l'homme et pour la mort qu'Hachem donne. De la même manière que le beddin, avant de mettre à mort quelqu'un, il lui demande pas de payer des dommages d'intérêt. Eh bien, quand lorsqu'il met à mort quelqu'un ou qu'il est m'chayev auto karet, il va pas lui dire bon écoute, avant que je te mette en karet, il faut que tu payes des dommages d'intérêt. Ça, c'était la source qu'Abaye avait trouvée pour expliquer pourquoi selon Rabbi Nechoniah ben Akana, eh bien, il y avait une incompatibilité entre un chiyuv karet et de l'autre côté, un chiyuv tashlumin, le fait de payer dommages d'intérêt. La Gemara maintenant donne un autre avis. Elle nous dit quoi? Rava Amar, Tamad Rabbi Nechoniah ben Akana, Meacha. Selon Rava, la source de Rabbi Nechoniah ben Akana est d'ailleurs d'un pasouk qui parle là-bas de quelqu'un qui a donné son fils à la Avodah Zara qu'on appelle Moler. Et là-bas, la Torah nous dit ce que Akadosh Baruch Hu va faire si le peuple refuse de punir. Si le peuple refuse de punir cet homme
qui a donné son fils à la Vodazara, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit V'im ha'alem ya'alimu am ha'aretz et ha'einehem. Si le peuple ferme les yeux de cet homme, la mina Ishaou, Betito Mizarola Moler, de cet homme qui a donné son fils à la Vodazara Moler, Vesamti ani et panai ba Ishaou, et moi je vais tourner ma face vers cet homme, ou Mishparto et vers sa famille, Vechati Oto, et je vais l'exclure. Et là-bas, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que nous, on aurait dû le mettre à mort. Et Kadosh Baruch Hu, il vient, et dit bon, vous voulez pas vous en occuper? Je vais m'en occuper. Et normalement, il aurait dû quoi? Le mettre à mort. Or, il dit voilà, vous voulez pas vous en occuper, je m'en occupe et je lui fais karet. De là, on voit que karet et mita, c'est plus ou moins pareil, puisque Kadosh Baruch Hu remplace la mort du Beddin par un chiyuv karet. De là, on apprend quoi? Amra Torah, karet sheli kemita shelachem. Le karet que moi je fais, il est comme la mort chez vous. Ma mita shelachem, patur minata shlomin. Af karet sheli, patur minata shlomin. De la même manière que lorsque vous mettez à mort, eh bien, la personne ne doit pas payer des dommages d'intérêt. Af karet sheli, pareil le karet que je fais, eh bien, il est chayim minata shlomin. Donc, on a ici deux visions. Comment on apprend que lorsqu'il y a un chiyuv karet, eh bien, il n'y a pas de sanction à la base de dommages d'intérêt. On l'apprend toujours dans les deux cas. Selon Abaye Verava, on l'apprend par ressemblance à la mort du Beddin, que la mort du Beddin, lorsqu'elle est, jugée, eh bien, la personne ne doit pas payer de dommages d'intérêt. Mais quelle est la source qui nous permet d'apprendre de la mort du Beddin au chiyuv karet d'Akadosh Baruch Hu? Selon Abaye, c'est le fait que Hassan soit marqué dans deux parachiotes. Et selon Abaye, c'est la paracha où Michil, à l'inverse. Selon Abaye, c'est ça. Et selon Rava, maintenant, c'est la paracha où le peuple aurait dû mettre à mort quelqu'un qui a donné son fils à la Vodazara, et qu'au lieu de le faire, on ne l'a pas fait, et Akadosh Baruch Hu vient et nous remplace, entre guillemets, en faisant karet. L'Agmara nous dit quoi? Maïka Benayo, toujours encore une fois, la Gemara refuse d'envisager que l'on puisse avoir une marloquette entre deux avis qui n'a pas d'incidence à l'Afrique. Si Rava vient dire une source, Abaye vient dire une autre source, et que finalement, il n'y a pas de conséquences au niveau de la halakha, c'est une discussion purement théorique, et la Gemara, malgré le fait que très souvent les discussions portent sur le pourquoi du comment, eh bien la Gemara refuse toujours d'avoir une quelconque discussion qui puisse être totalement théorique. Même si parfois, on peut trouver des cas où l'application pratique entre les deux peut être des cas très capillotractés, tirés par les cheveux, très difficiles à trouver et qui sont pratiquement introuvables, exactement, eh bien l'essentiel c'est de trouver un cas au moment où ça existe. Mais le fait que la discussion reste purement théorique est quelque chose qui est à exclure, donc du coup la Gemara va chercher coûte que coûte à trouver une nafkamina. Ma'ika ben Rava l'Abaye, quelle est l'incidence halachique entre la source que Abaye trouve et la source que Rava trouve pour apprendre que karet, eh bien il ne peut pas y avoir en même temps de chiyuv tashlumin, de dommages d'intérêt. Ika benayu zar she'achal truma, un cas de quelqu'un qui est zar, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui a mangé de la trouma. Nous dit Rashi zar she'achal truma, bemezid, de manière volontaire, ou bemita bidei shamaim, velo bekaret. Alors lui, il a mita bidei shamaim. Donc ici on a trois choses. On a la mort qui est créée par le Beddin. Très bien. On a karet. Et on a autre chose qui est mita bidei shamaim, la mort, mais du point de vue du ciel. Le type il est très vivant, mais au point de vue du ciel, il est considéré comme étant mort. Voilà. Donc on a trois choses. La mort qui est créée par le Beddin, karet par Akadosh Baruch Hu, et mita bidei shamaim. On a dit entre Abaye et Rava, on a appris quoi? On a appris que karet, qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est comme la mort du Beddin. La mort du Beddin, elle ne peut pas en même temps entraîner dommages d'intérêt. Et bien pareil pour karet. La différence qu'il y a entre Abaye et Rava, c'est qu'en fonction de la source qu'ils utilisent, eh bien, soit la source, elle inclut tout ce qui est bidei shamaim, c'est-à-dire à la fois karet et à la fois le troisième qui est la mort bidei shamaim, soit ça n'inclut que karet. Pourquoi? Rappelez-vous, on avait dit dans le premier cas, c'est selon Abaye, d'où j'apprends qu'en manière générale, quelqu'un qui est chayav karet, il ne peut pas payer en même temps des dommages d'intérêt, c'est le fait qu'on ait trouvé le mot Hasson dans la mort que le Beddin tranche, et on trouve Hasson dans tout malheur qui peut venir bidei shamaim. Et dans ce Hasson qu'a dit Yaakov, ça inclut quoi? Ça inclut la mort bidei shamaim, ça inclut karet, ça inclut tous les malheurs qui peuvent venir bidei shamaim. Ce qui veut dire que selon la première source,
Selon Abaye, toute punition grave qui vient Bidei Shamayim, karet, ou même mita Bidei Shamayim, même la mort qui est tranchée par le ciel, même mita Bidei Shamayim, ça ressemble à la mita du Bedin, et donc du coup il n'y a pas de tashlumin. Or selon Rava, comme on avait appris d'un pasouk qui dit que lorsque le Bedin n'a pas tranché la mort, moi je viens à Kadosh Baruch Hu et je fais karet. On ne peut apprendre que la ressemblance qu'il y a entre karet et la mort du Bedin. Mais que les autres sanctions divines, comme la mort Bidei Shamayim, puissent ressembler à la mort du Bedin, on ne peut pas l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, vous ne l'avez pas tué, moi je viens, vechati oto, et je vais le mettre en karet. Donc on n'apprend que karet. Et du coup, la nafkamina c'est quoi? C'est le cas où c'est une sanction du ciel, mais qui n'est pas karet. C'est quoi? C'est justement ce non-Kohen qui mange de la trouma. Il n'est pas chayav karet, il n'est pas chayav de la mort du Bedin, il est chayav de la mort Bidei Shamayim. Donc selon Abaye, eh bien ça rentre dans tous les Hasson Bidei Shamayim. Lorsque Yaakov il a dit Vikaraou Hasson, c'est tous les malheurs qui peuvent venir du ciel. Et donc du coup ça inclut là-dedans. Donc selon Abaye il est pas tôt. De la même manière que quand il est karet il paye pas, et bien quand il est aussi maître Bidei Shamayim il ne paye pas. Et selon Rava, comme selon Rava le seul cas où je peux apprendre qu'il est dispensé, c'est karet, parce que lorsque Hachem il a dit vous l'avez pas tué, je le mets en karet, c'est que karet. Ici c'est pas karet, et donc du coup il est chayav. C'est comme ça que la loi trouve une affaire. Maïka ben Rava l'Abaye, Ika ben Agou zar shachal trouma. Non, Kohen qui mange de la trouma. Les Abaye on a dit il est pas tour. Pourquoi? Parce que ça reste un hasson, ça reste un malheur Bidei Shamayim, une sanction Bidei Shamayim. Ou le Rava, et pour Rava qui ne peut dispenser que lorsqu'il y a karet, et ici il n'y a pas karet, chayav il est chayav. La Gemara dit attends. Les mains, c'est comment ça marche en pratique? Oul Abaye patour ve'amar Rav Chizda moder Rabbi Nechonia ben Akana begonev chelbo shel chavero ve'achalo sheu chayav. Il y a un problème ici, c'est quoi? C'est que Rabbi Nechonia ben Akana, qui est d'accord, qui pense lui qu'on ne peut pas encore une fois cumuler les interdits et avoir un interdit plus grave et payer. Rabbi Nechonia ben Akana, il est d'accord dans certains cas. Dans le cas où il y a un autre interdit qui est fait avant. Regardez le cas, c'est quoi? C'est un type qui vole du chélèv. Chélèv, ce sont les graisses interdites. Ok, donc un homme, il a un animal. Dans cet animal-là, il a des graisses interdites. Son copain, il vient, il lui vole une partie de sa viande. Donc, il fait un premier issur de Gneva. Et une fois qu'il a volé, il le mange. Alors, vous allez dire, mais selon Rabbi Nechonia ben Akana, il ne peut pas être chayav de rembourser. Pourquoi? Parce que comme il fait l'interdit de manger du chélèv, des graisses interdites, il ne peut pas être chayav Bidei Shamayim sur l'aliment interdit, et en même temps chayav de payer tashlumin. La Gemara dit mais si, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, ça se fait chronologiquement? D'abord, lorsqu'il prend l'objet, il le vole. Dès qu'il le prend dans la main, qu'il l'acquiert, il le vole. Ce que nous dit. Parce qu'il a déjà fait le issour de voler avant d'avoir mangé. Une fois qu'il le prend, il fait le issour de voler et il est chayav. Et c'est après seulement qu'il va manger et qu'il va être chayav, Bidei Shamayim. Donc le chiyuv Bidei Shamayim n'empêche pas l'interdit du vol de prendre effet et donc l'obligation qu'il a de rembourser son vol. Alma de Meina Dagve, Knaye, parce qu'au moment où il a soulevé l'objet, il l'a acquis. Mitraï Benavsho. La Gemara dit non, lo, Mitraï Benavsho, lo ava adeachil. Et en plus voilà, et du coup, il n'est pas chayav tant qu'il n'a pas mangé. Achanami, pareil chez nous. Baina de Agve Knaya, pareil, le type, lorsqu'il prend de la trouma, eh bien tout de suite, il est chayav parce qu'il vole la trouma, il y a deux choses. Il y a à la fois le fait de la consommer et le fait qu'il prenne quelque chose qui ne lui appartient pas. Il vole, premièrement, et après, il n'est chayav sur le fait de le manger que lorsqu'il le met dans la bouche. La Gemara dit, Mitraï Benavsho, lo ava adeachile. Donc, la Gemara dit, comment tu peux dire que finalement, un cas où un type, il n'est pas Kohen, qui vole de la trouma, qui la mange, comment tu peux me dire que dans ce cas-là, voilà, on a trouvé le cas où c'est important de savoir si on pense comme Rava, comme Abaye. Si on pense comme Abaye que la source c'est Hasson, eh bien le type il ne paiera rien. Il réglera son problème avec le bon Dieu, mais il ne devra pas rembourser. Alors que selon Rava, comme ça n'est que lorsqu'il y a un karet que j'apprends que le karet on ne paye pas, parce que encore une fois, quand il a dit si vous ne le tuez pas, moi je mets du karet. Ici, c'est pas karet, et donc du coup, il y aurait une sanction. Donc selon la Gemara, on a trouvé un cas. C'est quoi? C'est un type qui vole la trouma, un type qui n'est pas Kohen, qui vole la trouma, qui la mange. La Gemara dit, mais c'est un problème. Il devrait être chayav même selon Abaye. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord volé la chose, il est chayav au moment où il la prend, et du coup, il est chayav, et ce n'est qu'après
que lorsqu'il mange qu'il y a un problème bidé shamaïm, et donc du coup ça ne rentre pas les deux en contradiction. Agma va trouver un cas. Quand est-ce qu'on va trouver un cas? C'est pas un cas. Ça veut dire que ça, c'est pas un cas qui. Alors si on va l'affiner, le cas on va l'affiner justement. Pour l'instant, non. L'agma nous dit quoi? Bemaya skina, de quoi parle-t-on? Kegon shetachavlo chavero les torpives. C'est un cas où lui il n'a pas pris la comment dire, la trouma à la main, il est comme ça, il ouvre la bouche et son copain il arrive, il le prend et il lui met dans la bouche. Ça sert à rien, non? Alors, justement, l'agma va parler de ça. En tout cas, pour l'instant, s'il met dans la bouche, le moment où il prend l'objet entre guillemets avec sa bouche et le moment où il le mange, C'est le même. ils sont en même temps. L'agma dit non, parce que même quand tu le mets dans la bouche, tu l'avales pas tout de suite. D'abord, tu le mâches. Donc, comme tu le mâches, au moment où tu le mâches, tu le prends en main, entre guillemets, tu le prends en dents. Nouvelle expression, tu le prends en dents, tu le prends en main. À ce moment-là, il le prend. Et ça n'est qu'après qu'il le mange. Tant qu'il le mâche, il ne fait pas de issou. Par rapport à la achila en tout cas. Il dit sauf, Kevan de la assez knaye, une fois qu'il le mâche, il l'acquiert. Donc, il est mitrae benafsho. Il fait un chiyuv. Et mitrae benafsho, lo avait adebara. Et il n'est chayav bidé shamaim que lorsqu'il le mange. Donc, il y a bien encore une fois une chronologie. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison de dire qu'il est pato, même selon Abaye, il devrait être chayav. Donc, du coup, il n'y a pas de nafkamina entre Rava et Abaye. Non, Kegon de tahav les torts betablia. Non, c'est un cas où le type, il lui a pas mis dans la bouche, il lui a mis avec l'entonnoir. Comme il a demandé. Dans la gorge. Comme il a demandé à Isav, al-Aitanina min Adam Adomazé. L'agma dit attends, alors, on va entrer dans des détails, de gastro-entérologie. On dit quoi? Echidame, de quel cas on parle? Idematsela adoré, s'il l'a mis à un endroit de la gorge où il peut encore le sortir. Parce qu'il y a la bouche ici, et il y a, on va dire, un peu plus profond. S'il peut le sortir, ni hadar, mais alors, il a qu'à le sortir. Il ne doit pas se laisser faire. Ilo matsila adoré, si on dit qu'il a mis un endroit où il ne peut pas le ressortir, Honnête. Amay chayav, il n'est pas chayav, il est honnête. L'autre richa, des matsila adoré les datrak, c'est un cas où il peut le sortir, mais de manière difficile. Et comme il peut le sortir de manière difficile, il n'est pas considéré comme étant honnête. Donc, quand tout à l'heure je disais que des fois la Gemara, pour trouver un cas qui évite de dire que c'est une marloquette purement théorique, des fois on va chercher des cas qui sont tirés par les cheveux capillotractés, c'était ce genre de cas. L'essentiel, c'est pas de trouver la halakha la plus fréquente, mais au moins de trouver que la discussion entre Abaye et Rava n'est pas une discussion qui est vaine et qui est purement comme ça, hors de la réalité. Il faut trouver une application pratique. Rav Papa Amar, deuxième pshat, pour trouver la nafkamina, qui est gauche, mashkin shel trouma, les torpives. Un cas où c'est un liquide qu'on a mis. Lorsqu'on met un liquide, évidemment, c'est plus compliqué à ressortir. Et Ou bien. autre cas, dernier cas, Installation. Ravashi, Amar, Bézar, Shachat, Trouma, Michelo. Le cas plus simple, à la limite, on se demande. C'est quoi? C'est un cas où le type il mange de la Trouma qui est à lui. Ok? C'est sa Trouma, donc ça lui appartient. On va dire qu'il a acheté un Kohen, on va dire. Donc c'est sa Trouma. Vekarar, Shiraï, Shechavero. Et en même temps qu'il mange de la Trouma, il fait un autre interdit de déchirer un vêtement, ici de la soie, qui appartient à son ami. Et donc ici, au même moment, il faut imaginer que ce soit avec le même geste, hein, donc que ce soit le même geste de manger, il déchire et il cause un dommage. Et là ici, le même geste fait à la fois un histoire de trouma et à la fois un dommage. Et c'est là-dessus qu'on aurait ces fameuses marloquettes entre Abaye et Rava. Je précise juste que demain, si Dieu, ça fera 1 an que l'application est en ligne. Et du coup, ça tombe bien, l'application a été mise à jour, rafraîchie. N'hésitez pas à la télécharger et à la noter. Miché.